Bonjour, bonsoir amis speedrunners, ici Etienne pour le speedrun de Bloodstained Curse of the Moon et 10% no OOB, normal mode vétéran. J'ai réussi. C'est la je sais pas combienième fois que je recorde cette petite run commentée, vu que je suis encore mort dans l'avant-dernier niveau des enfers, la bibliothèque. Mais c'est pas grave, j'y go. Normal mode vétéran, let's go. Pour ce petit speedrun estimé à 35 minutes environ, qui raconte l'histoire de Zangetsu. There was once a man who have been given the moon's curse by demon. That man was Zangetsu. Voilà, c'est l'histoire de Zangetsu. Allez hop, c'est parti. Et donc niveau 1, et donc bienvenue dans ce Castlevania-like, voilà, ambiance rétro, sorti en 2018. Où l'on incarne Zangetsu, le chasseur de démons. Et donc du coup, tout comme jeu qui se veut comment dire, un hommage au grand jeu de l'époque NES, de l'époque 8 bits, et bien ce jeu reprend de nombreuses mécaniques tirées de cette période, notamment par exemple ce saut qui n'a absolument aucune nuance, c'est-à-dire en gros vous appuyez, vous sautez, point, vous sautez. Vous sautez pas à moitié, il n'y a pas de air control ou quoi que ce soit. Petit damage boost ici, voilà, pour passer par-dessus cette corniche et gagner pas mal de temps ici en skippant plusieurs salles. Donc les techniques classiques dans ce genre de speedrun, les damage boost, comment dire, le fait également de taper en fait en étant en l'air comme ceci, parce que si vous tapez en étant les deux pieds par terre, et bien Zangetsu se fige et donne un coup d'épée. Tchou-tchou. Et donc du coup on perd du temps. Donc, il vaut bien mieux, il est tout à fait préférable évidemment de taper en étant en fait en ayant sauté, en étant en l'air. Alors je saute par-dessus les ennemis ici. Alors quelques objets cachés également comme ce cœur que je vais utiliser ici puisque qui dit damage boost dit on prend des dégâts, donc il me faut de la vie. Je récupère le parchemin qui est l'équivalent grosso modo de l'eau bénite, on va pouvoir le voir. Allez, damage boost ici, un autre ici, hop là. Un autre là, parfait. Un espèce de petit mini-boss mégamanesque qu'on va péter avec l'eau bénite et on est déjà, très proche du premier boss. Je vais récupérer mes points de vie, de la magie, et comme vous pouvez le voir, j'ai fait en sorte d'être à 18 de magie exactement. Et c'est très important, c'est pas du tout anodin d'être à 18 et pas à 20 parce que, eh bien, à la fin, quand vous tuez un boss, à la fin du combat contre le boss, eh bien, les points de magie qui vous restent sont convertis en score. Et ça perd du temps, donc il faut finir à 0 de magie si possible, de façon à pas perdre de temps. Ah mince, 1, 2, 3, 4... Parfait. Parfait, le petit double hit, ça devrait être un one cycle, j'ai bien des PS. Impeccable. Et donc du coup... Le boss est pas content, il s'est fait péter la figure, et donc du coup, puisque chaque boss en gros dispose d'un râle d'agonie, qui, après qu'on l'ait tué en fait, il tente de vous emmener dans la tombe, et si vous arrivez à éviter ça sans vous faire toucher, eh bien vous gagnez une vie bonus. Ça sert à rien, voilà, ça sert à que dalle dans le speedrun, j'ai oublié de splitter, c'est pas grave. Et donc du coup nous récupérons notre premier mate, Myriam. Myriam rejoint l'équipe, qui d'ailleurs sera au passage le personnage principal de Ritual of the Night, le deuxième jeu Bloodstained sorti en 2019. Donc ici, elle va être un petit peu aussi le personnage principal de ce speedrun, sans vous mentir, puisque Myriam a des avantages non négligeables par rapport à notre ami Zangetsu. Donc on va immédiatement switcher sur Myriam. Puisque Myriam dispose d'un saut bien plus haut que celui de Zangetsu, et il dispose également de ce superbe coup de fouet, qui a une allonge démentielle comparée à la petite épée au petit couteau au petit coutal de Zangetsu. Et surtout, elle a une glissade, comme on va pouvoir le voir ici. Ah, il est mal placé cet ennemi, je vais le tuer du coup. Ah bah je vais pas le tuer, en fait il m'a touché, voilà. Et une glissade qui nous permet de passer dans des endroits un peu plus exigus, ce qui est pratique. Je vais récupérer ma vie ici, du coup, vu que j'ai pris un coup. Cette salle est un peu tricky, c'est une salle avec du courant et de la flotte. On va faire attention à pas
Voilà. Ah, voilà. Bon, là, il y en avait un l'un derrière l'autre. C'était difficile de gérer, de sauter en cadence. C'est un peu random ici entre les rochers, les crapauds. C'est pas bien grave. L'important est d'avoir suffisamment de vie pour cette celle-ci, où je vais utiliser moult damage boost et frame d'invulnérabilité. Attention. Hop. On passe sur Zangetsu. Hop. Et c'est bon. Easy. Alors, je vais récupérer une nouvelle arme secondaire pour Zangetsu, le Burst, que j'utilise ici, qui permet de booster un peu vos dégâts. Et du coup, je re-switch immédiatement sur le fouet de Myriam. De cette façon-ci, j'ai un fouet qui fait pile les dégâts qu'il faut pour one-shotter ces différents ennemis que je croise. Allez, du coup, on saute comme d'habitude, hein, on tape en sautant, de façon à pas s'immobiliser avec le coup de fouet. Attention évidemment à pas prendre un knockback qui nous enverrait dans le vide, parce que c'est toujours comme ça qu'on meurt hein, dans les Castlevania-like, bien évidemment, on prend un petit dégât et puis pouf, ça nous envoie dans le vide et on est mort. Hop là, mince, j'ai complètement oublié de... j'ai complètement oublié de préparer mon burst pour Myriam, de façon à pouvoir gérer ses ennemis d'un coup, c'est pas bien grave. Hop là, vas-y, descends Myriam. Nous allons récupérer l'arme ultime de Myriam, la hache. Clac, qui fait énormément de dégâts. Une petite glissade ici, je vais récupérer de la magie là. Damage boost. Ah, dommage. Normalement, je fais un damage boost ici qui m'envoie immédiatement dans le... comment dire, dans l'escalier. Malheureusement, j'ai été propulsé dans l'autre sens. C'est pas bien grave, la perte est minime. Un petit dégât de la part de cette batte, et c'est parti pour le deuxième boss. Donc oui, la hache, item beaucoup trop fort, hein, qui fait 5 fois les dégâts de base du fouet. Alors ici, comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huche, huche, et voilà, je l'ai touché 2 fois avec la hache. On va l'attendre ici. Et... huche, et donc... j'en remets un dans le vide d'ailleurs, paf. Pour encore une fois en fait être à eh bien 0 de magie. Hop là. J'évite son attaque avec un petit saut bien timé. De façon à avoir une vie bonus qui sert encore une fois à rien. Et on est bon. Et nous récupérons de nouveau un mate. L'ami Alfred l'alchimiste, qui est l'antithèse absolue de Myriam, c'est-à-dire que non seulement, alors il saute pas haut, il a une attaque de base vraiment pas ouf, il a une barre de vie vraiment minuscule. Ah oui, c'est le défaut de Myriam par rapport à Zangetsu, j'ai pas expliqué. Elle a un peu moins de vie que Zangetsu, voilà, c'est un petit peu, bon, c'est un petit peu normal, il faut quand même un avantage à Zangetsu tout de même. Et Alfred, alors lui c'est le pire de tous, parce qu'en plus il a sa barre de vie ridiculement petite, mais par contre, là où il excelle, bah, c'est un alchimiste bien sûr, et bien c'est dans la magie. Hop là, le petit bouclier de feu tout pété, qui va nous permettre de gérer ce couloir facilement. Voilà, j'avais sauté un petit peu tôt, j'avais besoin de cette magie. Alors maintenant nous allons utiliser un petit trick avec le fouet de Myriam. Voilà le double hit de Myriam. Petit damage boost ici. Tac tac, voilà. En faisant une cloche ici, en fait, en timant bien mon coup de fouet, j'arrive à toucher les ennemis en fait 2 fois. Ce qui est hautement pratique évidemment, hein. Je leur donne 2 coups de fouet en un, puisque la hitbox du fouet sort puis re-rentre de l'ennemi. Ce qui permet de faire des doubles hits avec le fouet. Beaucoup trop forte, hein, Myriam. Hein. Là, le fouet reste en plus longtemps. Le hit du fouet reste longtemps. Alors, c'est pas un fouet, la Super Castlevania sur Super Nintendo. Hein. Le fouet va vraiment à l'horizontale. Il n'a pas 8 directions. Hop là. Petit bouclier de feu que je vais donner à Myriam, de façon à pas me faire gêner voilà, par les battes. Je régénère le bouclier de feu en étant en l'air, de façon à pas perdre de temps. Hop là, oups, je voulais aller à droite. Et parfait. Alors je vais repasser sur Alfred ici. Je vais récupérer la magie de glace, voilà, à la place du bouclier de feu. Magie de glace qui est terriblement forte, hein, particulièrement pour les boss, vous allez pouvoir le voir. Pour les boss, c'est pété. Ah, il est mal placé cet ennemi, je vais le buter. Voilà, il faut faire très attention ici, hein, évidemment. Les phases de plateforme, dans les Castlevania, tu prends un knockback et tu meurs. Quand bien même tu es full vie, tu te fais projeter dans le vide et c'est fini. Du coup, nous arrivons au 3e boss du jeu, Valéphar. Je vais avoir exactement... je vais avoir suffisamment de magie pour le gérer, il faut 30. Hein. Hop.
j'étais pas sûr de choper là. Oula, j'ai fait des droites-gauche assez bizarres. Parfait. Et donc nous avons 30 de magie. Alors il y a un quick kill qu'on peut faire si on va les faire en un cycle, si jamais je m'y prends bien. Alors j'espère pouvoir y arriver. Pas sûr, c'est assez complexe à faire. Puisque la glace fait en sorte que le prochain coup, les dégâts du prochain coup sont doublés. Donc si j'arrive à utiliser ça avec la hache, ça fait un combo dévastateur. Ah, dommage. Bon, j'ai raté. Ouais, j'ai complètement raté. Bon, c'est pas bien grave. On va simplement... Oh là! Ah bah... Hop! Ça va être un bon gros 3 cycles. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai simplement pré-shot en gros ma glace un peu tôt et j'étais pas tourné vers le bon endroit pour reprendre la glace et j'ai donné le coup de hache dans le vide. Bon, ça arrive ici. Ce quick kill, en vrai, je peux faire en sorte de le rendre un petit peu plus safe et de simplement assurer un 2 cycles. Ce qui sera sans doute le cas de ce que je ferai dans des runs marathon. Hop. Et voilà, mais bon, ça perd 5 secondes de faire 3 cycles plutôt que 2. À peu près. Et du coup, nous récupérons un nouveau crewmate. Notre ami JBL. Le vampire. Voilà, c'est le Alucard du jeu. Il balance des petites chauves-souris et il a lui-même évidemment une transformation en chauve-souris qui utilise beaucoup de magie, mais c'est la seule arme qu'il peut avoir. Ce qui fait que quand il casse des lanternes violettes qui sont censées vous donner des armes, eh bien au lieu de ça, il récupère du mana. Et c'est un vrai point positif en vrai. Pour ça, Jebel est très pratique pour farmer le mana. Comme ça. Tac, voilà. Là, c'était censé être une arme, mais en fait, c'est du mana. Et on va s'en servir beaucoup, évidemment. Voilà. Jebel qui est beaucoup trop fort hein, dans les niveaux pour se déplacer facilement grâce à sa transformation. Ici, petit tricks. Voilà, je me transforme en chauve-souris après un saut avec Myriam. Ça me permet de traverser tout simplement le plafond. Tac. On récupère un peu de mana. Une nouvelle fois ici, le saut haut de Myriam. Transformation en chauve-souris de façon à réussir à choper ce rebord en utilisant le moins de magie possible. Alors je vais gérer ces villes et vénos loups. Ah, j'ai réussi à me faire toucher, dis donc. Tiens, meurt le loup. Parfait. On reprend Jebel. On va récupérer un peu de mana ici. Hop. Parfait. Alors salle des crapauds qui est une saleté. Hein. La salle des crapauds est une sacrée saleté. On va essayer de faire en sorte qu'aucun ne touche le sol. Parce que si jamais ils arrivent à atterrir par terre, ils se mettent à danser comme jamais. Ah, voilà, meurt. J'attendais qu'il me passe devant pour le récupérer en même temps que la magie. C'est parfait, on va être plein niveau magie. Je vais gérer ce vil et vénal loup. Hop. Impeccable. Ah, et merci Neta Mégané pour le raid. Bienvenue dans cette petite run commentée de ce mission pour Speedon 2. Hop là, ça c'était pas dingue par contre. C'est pas grave. Hop. Viens là toi. On va tenter de garder un maximum de magie ici. J'ai pas trop envie d'abuser de Jebel, vu que je vais en avoir besoin un peu plus tard dans la dernière salle de cette zone. Parfait. Alors ici j'ai de nouveau récupéré une extension de magie, ce qui amène mon maximum de magie à 40. Ce qui est hautement pratique, bien sûr. Meurs toi aussi. 35. C'est suffisant, en vrai, c'est largement suffisant. Donc, dernière salle avant le boss de ce niveau. Une nouvelle fois utilisation de la transformation de Jebel, beaucoup trop forte pour gagner moult temps. 23, c'est pas assez. Il me faut 26. Hop. On prend Alfred. Et c'est parti pour... Salut Alfred au passage. Et c'est parti pour le boss numéro 4, Valak, aussi nommé Slifer the Sky Dragon. Qui va être un combat ridicule. Et donc, encore une fois avec le combo glace plus hache, avec la glace qui double les dégâts de la hache, en touchant les deux têtes en fait à la fois, et ben ça fait tellement de dégâts que ça one shot la P1. On va faire la même chose ici.
Et c'est fait. Avec une bonne optimisation des dégâts, on peut simplement en fait faire en sorte de pulvériser Valak sans jamais avoir à gérer aucun de ses patterns. Et c'est fait pour le stage 4. Nous allons arriver du coup dans la deuxième moitié de la run, où là ça commence à être les niveaux un petit peu plus tendus. C'était un bon stage 4 en vrai, à peu près plutôt pas mal. On va arriver au niveau avec ma musique préférée. Cette musique Thunder the Night. Alors je vais tenter de toucher ses ennemis. Alors là, lui, je vais l'attendre parce qu'il est un peu dangereux. Ces pieuvres ont beaucoup d'HP, mais si j'arrive à les toucher avec les 3 chauves-souris de Gebel en étant vraiment au corps à corps, parce qu'il n'a pas beaucoup de portée, Gebel. Si j'arrive à les toucher avec les 3 chauves-souris en même temps... Oh là. C'était pas dingue ça. Eh bien je peux les one-shot littéralement. Allez, encore une fois, on utilise la charge en chauve-souris de façon à passer à travers les lanternes et récupérer le mana en même temps qu'on gagne du temps, bien sûr. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment fondre la barre de magie, la barre de weapons, extrêmement vite. Parfait. Je te tue toi aussi, impeccable. 9 de magie, c'est beaucoup. Ah, Hinata Megane! Thank you for the red. Je te gèle, toi. Donne-moi la magie. En fait, je suis repassé sur... J'ai fait une erreur. Je suis repassé sur Gebel au lieu de rester sur Alfred, puisque j'ai besoin ici de son javelot de glace, de façon à gérer ce mini-boss, qui a pas mal d'HP en vrai, le tableau. Hop. Et hop, tu es mort. Sauf que quand tu es glacé et que je te touche, ça one-shot tout, sauf les boss, où là, ça fait uniquement le double des dégâts, comme on l'a dit précédemment. Encore une fois, j'utilise Gebel pour récupérer du mana avec les lanternes violettes. Donc ici, nous allons une nouvelle fois gérer cet ennemi. Hop là. Passer sur Alfred. Petit javelot de glace. On passe par là. On détruit cet ennemi. Et c'est bon. On va récupérer une nouvelle fois une extension de vie juste ici. Parfait. Ça va nous rendre d'autant plus safe pour le late game. Alors, petit passage en extérieur où là il y a une physique de vent. Je vais prendre de la magie ici, oui. La physique du vent, ouais, qui va nous gêner pas mal, hein, pour le coup, de façon à être précis ici. C'est parfait, 11. J'ai juste besoin de deux blocs du coup. Parfait, impeccable. 21, c'est largement suffisant. J'ai juste besoin de 20. Ah, flûte, j'ai sauté un peu tôt, c'est pas grave. Je passe sur Alfred. Encore une fois, nous allons utiliser le Mighty Combo Glace plus H. Allons-y. Il faut choper le boss en l'air. C'est pour ça que c'est un peu tricky ici. Parfait. Donc... Ah, raté. C'est pas grave. Bah, à l'ancienne, du coup. À l'ancienne. On va devoir se baisser. Ah, j'ai raté malheureusement mon coup de hache. Nous allons devoir gérer le boss à l'ancienne. C'est pas bien grave, ça perd un peu de temps. On va sacrifier un peu de points de vie, voilà, pour taper avec Myriam. Il va vouloir faire son coup de pied ici. Ah, flûte. C'est pas bien grave. Ah, on perd pas mal de temps évidemment à pas avoir réussi le quick kill ici, à avoir raté mon coup de hache. Et c'est bon. BNP, il suffit de connaître un petit peu le pattern et surtout on a plusieurs barres de vie, encore une fois on peut switcher sur Zangetsu. C'est l'une des raisons pour lesquelles je prends mon extension de vie. Falcon Kick. Wouhou. Allez, les attaques finales de ces boss sont tellement goldées. Chacun d'entre eux en fait a un finisher ultra impressionnant. Quand on les découvre, ils sont vraiment sympas, quoi. Bon, perte de temps évidemment, on a raté le quick kill sur André Alphus, le boss de ce stage. C'est pas bien grave, ça nous met pas en retard, hein, pour une estimate à 35 minutes environ. Et nous arrivons dans le château. Premier niveau dans le château, ce stage 5, la salle de torture. On va une nouvelle fois bien sûr utiliser notre ami Gebel et sa transformation en chauve-souris.
récupération de mana ici. Alors la lanterne verte qui contient toujours la magie de foudre. Et la magie de foudre qui est la meilleure magie du jeu, hein, qui est une magie autodirigée, qui utilise pas mal de mana évidemment, énormément de mana même. Mais alors qui est très forte, hein. En particulier, on va l'utiliser en particulier contre 2 boss. Le boss de ce niveau et le dernier. Puisque ce sont des boss relativement difficiles à atteindre avec le combo que j'ai fait plus d'une fois. Hop là. Et on triche. La tricherie. Avec la, comment dire, la transformation de Gebel. Ah, c'est vraiment overpowered hein, pour le coup. Allez, petite glissade. On récupère le mana ici. Je vais attendre cet ennemi parce qu'il peut vraiment mettre un knockback extrêmement dangereux, ce chat. Du coup, je l'attends bien pour le tuer. Alors, nous avons 29 de magie ici. Alors, il m'en aurait fallu 30, c'est pas grave, pour pouvoir skipper cette magie-là. C'est pas un problème. Ah là, on a bien vu, en fait, j'ai oublié de sauter pendant que je gérais justement cette lanterne. Et donc, du coup, malheureusement, j'ai perdu un peu de temps. Gebel s'est arrêté. Et c'est bon, voilà. Faire attention ici, hein. Ces ennemis-là sont un poil random avec leur jeté de hache. Alors pas mal d'ennemis ici, les chats qui ont toujours un pattern, voilà, différents petits zigzags ici, de façon à être sûr à pas prendre le knockback. Je récupère un peu d'HP. Toujours avoir un œil hein, sur sa barre de magie, son nombre de weapons, parce que ça permet de débloquer tellement de situations avec les différents pouvoirs des ennemis, et notamment évidemment celui de Gebel. Le mana c'est la vie hein, dans ce jeu. Encore une fois récupération du mana ici, puisque je vais utiliser la chauve-souris pour foncer à travers ce niveau. Je prends un petit damage boost, puisque c'est plus rapide d'utiliser un damage boost pour se retransformer en humain que de se retransformer manuellement en fait. Vu que ça retransforme automatiquement Gebel en humain. Parfait. On repasse sur Gebel. Le dernier couloir. Ah. 8. J'ai fait un petit raté sur le passage avec Gebel, je me suis fait toucher. C'est pas bien grave. Alors malheureusement ici je n'ai pas assez de magie pour réussir à tuer Bloodless. Il m'en aurait fallu 24, mais je n'en ai que 19. Du coup on va faire en sorte d'utiliser voilà, toute la magie possible. Ah, il manque un peu. Si tu veux revenir ici. Ah non, j'ai pas assez. Hein. Viens par ici. Et voilà. Oups. De toute façon, je vais me retransformer. Ah bah tiens, j'explique. Je me retransforme ici en chauve-souris. Tout simplement parce que ça me permet d'être à 0 de magie, encore une fois. De façon à ce qu'il n'y ait pas de décompte de points. M'en fous ici. Ah oui, important, vous avez vu, j'étais à 1 HP. En vrai, le finisher ne peut pas vous tuer. Alors, il peut vous tuer pendant le boss rush. C'est ça qui est intéressant. Le finisher peut tuer le joueur pendant le boss rush. Mais pas, pendant le mode du boss rush, pardon. Mais pas pendant le jeu. Et quand bien même, en gros, ici, Gebel meurt, on a encore les autres personnages qui sont en vie. C'est pour ça que ici, le finisher ne peut pas finir le joueur. De toute façon, quand on les découvre, on se fait quasiment tout le temps toucher, pour le coup. Et du coup... Oh là, mince! Oh là 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 là! On a pris moult dégâts pour pas grand-chose, ici. J'ai mal commencé ce niveau. C'est pas grave. Dis-lui vite. Alors du coup, le niveau 7, le niveau infâme de la bibliothèque, qui est un niveau qui voit beaucoup... Ah mince. Qui est un niveau qui voit beaucoup de mes runs s'arrêter. Et c'est passé, impeccable. Il est tendu ce niveau en vrai. On va jouer safe. Du coup on reprend Myriam, évidemment, son incroyable allonge au... Ah, dommage. Son incroyable allonge en fait au fouet en fait l'un des meilleurs persos. Enfin, l'un des 2 meilleurs persos qu'on utilise le plus souvent pour le coup. Je vais la réutiliser ici pour un petit, hop là, damage boost, parfait. On reprend Gebel pour prendre ce raccourci. Alors je vais une nouvelle fois farmer un peu de mana, hein, de façon à pas être en rade. Surtout que j'étais relativement bas en mana en vrai. On va prendre... Ah, pas le
Ah, c'est pas du tout la situation que j'aurais espéré. C'est bon. Je voulais en fait passer sur Zangetsu, mais j'ai switché sur Myriam sans faire exprès. My bad. C'est pas grave. Les infâmes tapis roulants. Ouh, ça passe, on n'a pas pris de dégâts. Et c'est bon. Allez, prendre des knockbacks sur les tapis roulants, c'est vraiment la mort. Mais fort heureusement, ça s'est bien passé. Ah, la musique de ce jeu, fantastique. On repasse sur le javelot de glace, bien sûr. Hop, petit coup sur ce tableau, sur ce mini-boss. On le one-shot et on se barre de cette salle. On va réutiliser du coup le petit tricks qu'on a fait tout à l'heure. Je prends Myriam, je fais un saut, je me transforme en Gebel, et c'est bon. Ah, d'ailleurs, j'ai repris Myriam, je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas nécessaire. On va simplement voilà, monter ici avec Gebel, reprendre de la magie. Nous allons une nouvelle fois utiliser un raccourci ici grâce à la glace. Hop. Et grâce à la hache. Clac! On détruit cette porte qui ne peut être détruite que par la hache d'ailleurs. On va de nouveau prendre des ressources de magie ici. Attention ici, hein, ouais, aux différentes fées. À ne pas se faire knockback et pousser dans le vide. Je me concentre un peu ici, hein, puisqu'il est très facile d'y laisser... Oh la mince. Il est très facile, pardon, d'y laisser sa peau dans ce niveau. Alors nous allons tenter de... Yush! Si je peux... Ah non, il a reculé. Le vil. On peut essayer de prendre un knockback, on va dire, dans le bon sens contre cet ennemi. Je vais prendre encore une fois un peu de magie ici. On va jouer safe, voilà. Passer. Hop. Et hop là. Et voilà. Et on skip toute cette phase-là. Je prends ce cœur. Cette magie ici. Il me faut 30 de magie minimum pour gérer le boss du stage 7. Batin. Qui va être un non-boss. Et donc, et voilà, le fameux combo glace plus hache qui fait tant le café. Et Mouda. Ah, le finisher de ce boss à la Jojo me met très très bien à chaque fois. Et du coup, dernier niveau, allons-y. Bon, le ratage du quick kill d'André Alphus rend cette run, comment dire, un peu lente, on va dire, mais ça peut arriver, voilà. Il n'est pas facile à choper en fait en l'air avec la hache. Et donc c'est parti, Curse of the Moon, dernier niveau. Un niveau qui nécessite d'être rapide si on ne veut pas se faire toucher par cette nuée. Mais ici, je vais la utiliser, paf, voilà, pour prendre un bon gros damage boost des familles. Et attention, YOLO! Et hop là, et je récupère les escaliers juste avant la fin. Parce que ici, si on ne récupère pas les escaliers, on meurt. Oh, j'ai oublié de récupérer la magie, c'est très mal. Espérons ne pas être en dèche de magie, du coup. Ah! Je prends le bouclier. Hop là, bouclier de feu, comme ça je suis immunisé aux insectes. Et ça va même nous permettre de prendre un raccourci. Hop là, je trigger les insectes ici, je mets le bouclier de feu, et je passe par là. Puisqu'il y a une porte cachée. Normalement, on est censé prendre l'escalier en fait vers le haut ici. Ici, je vais prendre la porte. Hop là. Et je passe par là. J'ai perdu un peu de temps ici pour récupérer un peu de magie supplémentaire vu que j'avais malencontreusement raté une fiole. Je vais gérer cet ennemi en étant à pied. Que là, nous sommes poursuivis par justement cette nuée d'insectes. Alors ici c'est de la vie, hein, c'est pas de la magie, pas besoin. Alors du coup la montée, il faut faire attention à pas perdre de temps, sinon c'est la mort. Hop, et voilà. En utilisant Gebel, ça passe tout seul. Alors, on va croiser ici un mini-boss, mais qu'on peut skipper. Je vais simplement en fait l'ignorer. Voilà, tu n'existes pas. Fais le bon pattern s'il te plaît. Ah, mauvaise RNG. D'habitude il peut faire un Hadoken, voilà ça immédiatement. Et j'y gagne du temps. Bon, c'est pas grave. Utilisation
du bouclier de feu encore une fois, parce que j'ai pas envie d'avoir à gérer les villes et vélos crapauds. Et donc si vous avez vu cette magnifique quadrilogie qu'est Indiana Jones, le pénitent le passe. Et voilà. Et du coup nous avons accès à une petite zone bien sympa qui va nous permettre de récupérer. Hop là. Ah mince, je fais ça un peu tôt en vrai. Voilà, je vais le faire là. Qui nous permet de récupérer voilà moult équipements, ce qui est fortement pratique. Et c'est parti pour le dernier boss. Grimoire, allez, une petite vie en plus. C'est toujours ça de gagner. Moult magies qui ne serviront pas. Puisque la stratégie de ce boss qui est en 2 phases consiste d'abord à faire ce qu'on appelle le bourrage de boutons. Et on s'en fout de prendre des dégâts. Let's go. Bourrage. Ah, flûte. Et voilà. Ça c'était la P1. Et donc du coup, même grâce à la bonne auto-attaque au corps à corps de Gebel, on a un très bon DPS contre ce boss-là. Et avec l'item qu'on a récupéré dans le stage 5, c'est très important de le récupérer en particulier ici. Et donc maintenant, nous avons 40 de magie, la magie de foudre. Normalement, ce boss-là est très classe surtout et assez difficile quand on n'a pas beaucoup de magie. En fait, sa hitbox c'est pas simple à toucher. Mais bon, grâce à la toute puissance de la foudre. Ah non, non, Dizencho! Wouhou! Ah, mauvais RNG. J'aurais préféré les lunes jaunes, qui sont plus simples à gérer. Et qui donnent plus de magie surtout. Attention au time. Et time! Pour un 31-04. Bon, ça va dans une run commentée, sachant que j'ai raté le quick kill d'André Alphus qui m'a facilement perdu 40 secondes. Ça aurait pu être un low 30. L'estimation de cette run du coup est d'environ 35 minutes, voilà, pour gérer une potentielle catastrophe, une potentielle mort et tout. Et donc voilà, Zangetsu s'interpose, empêchant justement à ses alliés de se faire détruire par le râle d'agonie de Grimoire du boss final. Mais se retrouve du coup possédé voilà, par la magie noire. Et comme il est dit ici dans les crédits, devient le Dark Emperor. Et du coup le jeu nous donne accès après au mode Nightmare, qui est grosso modo la suite qui est immédiatement. En fait c'est mis to be continued, mais on a immédiatement accès à la suite, où le boss final du coup est Zangetsu lui-même. Qui est un boss très dur, hein, très compliqué. D'ailleurs, récemment, durant la GDQ, durant une GDQ, oui, c'est le mode Nightmare qui a été runné par Laxus, qui est je pense le plus grand speedrunner de Bloodstained, Curse of the Moon notamment. Il a beaucoup de records du monde. Et bien voilà, c'était une run typique d'un jeu qui est pourtant pas un oldies, hein, qui est sorti en 2018, mais qui est une référence en gros à toute cette à toute cette période monumentale de la NES et de ces jeux extrêmement durs, mais il est vraiment plus facile qu'un Castlevania classique. Et les musiques sont géniales, les techniques de speedrun sont visuelles, faciles à comprendre. Les combats contre les boss sont ultra sympas, surtout avec cette technique, comme j'ai expliqué, d'utiliser la glace, puis de doubler les dégâts de la hache, sauf que la hache est très compliquée à utiliser parce qu'elle a une bonne seconde de cooldown. Donc plein de techniques en fait à mettre en place. J'ai actuellement le 6e temps mondial dans le leaderboard actuel de cette catégorie là en tout cas. Là j'utilise la version Switch, il y a plein de versions qui existent, version PC notamment. Avec pas de différence, j'ai même pas trouvé de différence entre la version Switch. Voilà, et donc 6 personnes en dessous de 30 minutes, dont moi. Récemment, et donc c'est un jeu excessivement sympa à tryhard et à montrer et à expliquer, et sympa tout à fait aussi à commenter, puisque facile à comprendre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon courage à toute l'équipe de sélection des runs pour le Speedon 2, et puis à très vite, d'ici quelques mois. Ciao.